Si elle recule, il arrête. Ton âme sort de la mort. Ton âme sort des ténèbres. Ton âme sort. 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 Que fais-tu dans ce corps? Au nom de Jésus. Parle! Parle! Au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. T'es délivré. Le feu. Le feu. Délivre ta langue. Délivre. Le feu. Feu. Maintenant, au nom de Jésus, parle. Nous n'avons pas ton temps. Le feu de Jésus. Le feu te dévoile. Parle au nom de Jésus. Qui es-tu? Que fais-tu dans ce corps? Parle. 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 Au nom de Jésus. Nous brisons ton orgueil. Brise. Brise ton orgueil. J'ai pris ton orgueil. Ton orgueil. Au nom de Jésus. Brise. 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 Au nom de Jésus. Maintenant même. Ta soeur sont brisées. Au nom de taille. Taille en pierre. 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 À l'instant même. Tu sors par des vomis, tu sors par des larmes. Tu sors par les plaies, tu sors par le vent partout. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors maintenant. La pression. La pression. La pression de feu. 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 Remonte maintenant. Ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça maintenant, tu parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, toutes tes œuvres, tes œuvres sont brisées. Déracine tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Allez. Dépêche-toi. Au nom de Jésus. Détruis. Tes enfants sont détruits. Tes enfants sont détruits. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Maintenant, nous saisissons tes enfants. Nous saisissons tes enfants. Nous saisissons le premier. Maintenant même, au nom de Jésus. Ça remonte et ça sort. Ça sort. Ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Ça sort. Au nom de Jésus. Tu prends ta démence. Tu perds ta force. Au nom de Jésus. Tu perds ta force. 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 Tu perds ta
ta force. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te lie. Le lit maintenant. Le lit maintenant. Tu es lié. 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 Lève la main. 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 Maintenant. Tu perds ta force. Tu perds ta force. Tu perds ta force. Libère-la. Ils sont morts. Ils sont morts. Nous saisissons le premier. Maintenant, regarde, nous saisissons le Père Saint-Esprit. Plongez dans le sang de Jésus. Ton premier fils, nous le plongeons. Nous coupons sa tête. 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 Maintenant même. Maintenant même. Nous saisissons le deuxième. Nous coupons sa tête. 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 Au nom de Jésus. Maintenant même le troisième. Maintenant même. Avec cette épée et nous aura tout tranchant. Maintenant même Jésus. Coupons la tête du troisième. Nous coupons sa tête. 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 Au nom de Jésus. Maintenant nous sommes pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus descend. Le sang de Jésus descend. Nous te jetons le sang de Jésus. Nous te jetons le sang de Jésus. Nous te jetons le sang de Jésus. Il n'a plus de force. Il n'a pas de Il ne regardera plus. Le lieu qu'il habitait. Il n'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres. Maintenant, tout ce que tu retiens, ta semence, tes enfants, ta trône, tout ce que tu retiens, quand ça dit, ça prend feu, ça remonte, 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 tous tes enfants, tous tes enfants, tous tes enfants, ça prend feu, ça prend feu, ça prend maintenant, et sa main, restitueront ce qu'il a pris par violence. Maintenant,
Maintenant, tu restitues. Tu restitues tout ce que tu as volé. 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 Au nom de Jésus, la vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa touche avec lui dans la poussière. Alors ta force qui retient sa vie, son âme, retourne la poussière, retourne la poussière, retourne la poussière, retourne la poussière. Nous brisons tes forces, nous brisons tes le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps. Elle venait d'Aspic. Maintenant, tout ce que tu as mangé, et que tu venais, tu au nom de Jésus, partout dans son corps, dans son organisme, dans ses veines, dans ses neurones, partout, ça devient du venin, d'Aspic, du venin, ça devient du venin, au nom de Jésus, ça remonte maintenant, et ça sort, ça remonte, 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 et ça sort. Il a englouti la richesse. Il la vomira. Dieu la chassera. De son ventre. Nous devant le roi de gloire. Qui es-tu le feu de Jésus? Par le feu. Chasser de son ventre. Au nom de Jésus. Toute la il a sucé du venin d'Aspic. La langue de la vipère le tuera. La langue de la vipère le tuera. Il ne se reposera plus. Ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les feux de lait. Là où maintenant tu as posé ses regards sur ses biens, sur ses grâces, sur ses grâces. Là où tu te tiens sur le trône de sa famille, sur le trône de sa famille maternelle, de sa famille paternelle. Et tu engloutis ses richesses, et tu engloutis ses richesses, et tu engloutis sa gloire, sa grâce, sa vie. Nous déclarons maintenant, tu sors. Nous déclarons maintenant, tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous les brisons maintenant. Nous les brisons maintenant. Nous les brisons maintenant. Nous les brisons maintenant. C'est à telle heure que la fièvre a quitté cet homme et il a été guéri. Et il a dit effectivement, c'est à la même heure que moi j'étais en train de parler avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et son serviteur a retrouvé la guérison. Donc, Jésus-Christ, il est présent. Alléluia. Et il n'a pas besoin que toi il vienne te toucher. Mais une fois que tu es là-bas, plus que je suis seul, ou bien nous sommes seuls, mais lui, à lui seul là, lui peut toucher tout le monde ici. Alléluia. Amen. Il peut apporter la délivrance et la guérison. Mais tout ce qu'il a besoin, il faut que tu aies foi et confiance en lui.
Alléluia. Et quand vous remarquez, le Seigneur a toujours dit aux personnes qu'il avait délivré, il dit va et ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et la foi c'est quoi? La foi, quand nous lisons dans le livre de Romains chapitre 10, nous les croyons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus, nous les croyons maintenant. Romains 10, verset 17. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Romains 10, le verset 17. Oui. Je lis la loi de l'Éternel. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, pour avoir la foi, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça la foi vient. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, soyez des personnes qui ont leur regard dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le téléphone, c'est fait pour communiquer. Alléluia. Donc, n'achetez pas. Si vous avez acheté de l'argent avec un grand prix, la Bible, si ça coûte trop, c'est 15 000. Cette taille, 15 000. Trop cher, 15 000. À la rigueur, 12 500 ou 10 000 ou 8 000 dans d'autres librairies. Alléluia. Donc achetez-vous des Bibles. Alléluia. C'est votre épée, c'est votre boussole. Là, n'importe qui viendra, ne peut pas venir vous tromper. Mais si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne plongez pas vos regards dans les Écritures, vous allez être trompé et séduit. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on va parler d'un petit sujet. Il est petit, mais il est très grand. Alléluia. L'alliance. Alléluia. L'alliance. Qui peut me donner la définition d'alliance? Maintenant, là, tout le monde peut participer. Alléluia. Quand on parle de l'alliance, l'alliance c'est quoi? Quand on dit une alliance, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Oui, c'est que tu connais la faute. Il ne faut pas te gêner. Regarde, ce qui n'est pas bon. Donc les bien-aimés disent que non. Ah, j'ai peur, il ne faut pas y aller. Il dit, j'ai fait faute. Il faut faire la faute. Et puis il est mieux qu'on te règle. Alléluia. Oui, servant de Dieu. L'alliance, c'est un pacte entre deux personnes. Alléluia. Qui peut apporter encore un petit cul magique? Oui. Un accord. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Pacte, accord, oui. Oui. Oui, maman. Ensemble aussi, oui, c'est la vérité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors l'alliance, comme c'est dit, l'alliance a commencé avec Dieu. Alléluia. On va lire le livre de Genèse chapitre 9, verset 8 à 9. Vous allez voir au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a toujours fait alliance. Et l'alliance a toujours commencé avec Dieu. Et regardez ce que Dieu a fait avec les alliances. Alléluia. Genèse 8, oui. Genèse 9, verset 8 à 10. Oui, laisse les bien-aimés se retrouver. Genèse chapitre. Qui n'a pas de Bible et désire avoir une Bible? Alléluia. Où est chose? Comment on l'appelle? Il faut aller, il faut dire, d'envoyer combien de personnes? 3 personnes. Envoyez 3 Bibles. C'est ça, non? Mais levez bien vos mains, vous cachez. Comment vous voulez t'envoyer? Ceux qui n'ont pas les Bibles. Non, envoyez 5 Bibles. Non, je parle de ceux qui sont ici. Bien aimé. Comment quelqu'un n'est pas ici, toi tu demandes pour la personne? Alléluia. Donc, on va reprendre. Genèse 9, le verset 8 à 10. Écoutons très bien. J'ai lu la parole de l'Éternel. Oui. Dieu parlait encore à Noé. Dieu a parlé à Noé. Et à ses fils. Et à ses fils. Avec lui. Avec lui. En disant. Voici. J'établis mon alliance avec vous. On a dit qu'on peut remplacer l'alliance avec quoi? Le mot accord. J'établis mon accord avec vous. Alléluia. Et puis toi, tu as dit quel mot là? Elle a dit accord. Donc j'établis un pacte
vous. Alléluia. J'établis un accord avec vous et puis je suis ensemble. Maman a dit, nous sommes ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà Dieu, c'est Dieu qui établit les alliances. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors encore, on va encore voir encore. Dieu encore dit, Dieu établit alliance avec Noé. Dieu encore a établi alliance avec notre père Abraham. Genèse 17, verset 2 à 3. Genèse chapitre 17, verset 2 à 3. Genèse 17, le verset 2 à 3. Oui. J'ai dit la parole de l'Éternel. Lis, homme de Dieu. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Alors Dieu dit que je vais établir mon alliance entre toi et moi. Alléluia. Donc Dieu a établi l'alliance entre lui et Abraham. Alléluia. C'est le Seigneur qui établit son alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es toujours là. Tu me viens. Hein? Ah, même la nouvelle personne, quand tu viens. Ah, non, tu n'oublies pas. Je n'ai pas dit. Il n'y a pas de ceux qui n'ont pas de vie. Ah, je suis sûr que tu n'as pas oublié ton porte-monnaie. Alléluia. Donc Dieu dit que j'établirai mon alliance entre moi et toi. Continue de lire. Et je multiplierai à l'infini. Et je multiplierai à l'infini. Oui. Abraham tomba sur sa face. Abraham est tombé sur sa face. Et Dieu lui parla. Et Dieu lui parla. En disant quoi? Voici mon alliance. Voici mon accord. Voici mon pacte que je signe avec toi. Oui. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Et Dieu encore a fait alliance avec notre patriarche David. 2 Samuel chapitre 23, verset 1. 2 Samuel 23, verset 1. 2 Samuel 23, verset 6. Samuel 23, le verset 1 et le verset 5. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Voici les dernières paroles de David. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Ésaïe. Parole de David, fils d'Ésaïe. Parole de l'homme haut placé. Parole de l'homme haut placé. De loin de Dieu de Jacob. De loin de Dieu de Jacob. Du chant agréable d'Israël. Oui. N'en est-il pas ainsi de ma maison? Le verset 5. Oui. N'en est-il pas ainsi de ma maison? Oui. Devant Dieu. Oui. Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Alléluia. Amen. Une alliance éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a dit que la postérité de David ne va jamais manquer sur le trône. Alléluia. En le parlant, il parlait de Jean de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans l'alliance, comme nous l'avons vu, nous avons dit que l'alliance a commencé avec Dieu. Dieu a fait alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait alliance avec David. Et aussi la nouvelle alliance. Alléluia. La nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 8. Alléluia. La nouvelle alliance du sang de Jésus. Hébreux 8, verset 8. Alors quand Dieu fait une alliance, Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu respecte ses engagements. Dieu respecte ses accords. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Hébreux 8, verset 8. Hébreux 8, le verset 8. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Car c'est
avec l'expression d'une flamme. Oui. Que le Seigneur dit à Israël. Oui. Voici les jours viennent. Oui. Dit le Seigneur. Oui. Où je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Et la maison de Juda. Oui. Une alliance nouvelle. Alors Dieu aussi a établi l'alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Avec nous, son peuple. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et cette alliance subsiste encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand nous voyons, nous parlons des alliances. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui a établi les alliances. Alléluia. Alors l'alliance maintenant. L'alliance peut être de deux façons. Le diable il est rusé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors on a demandé, c'est quoi l'alliance? Alors on a dit une alliance est une décision acceptée entre deux parties. Alléluia. Un accord, un pacte. Comme la bien-aimée l'a dit, un accord, un pacte. Alléluia. Maintenant l'alliance là peut se faire comment? Alléluia. L'alliance ça peut se faire comment? Quand une alliance n'est pas respectée, quand le pacte n'est pas respecté, il y a des conséquences derrière. Alléluia. Amen. Quand les accords ne sont pas respectés, il y a des conséquences derrière. Gloire à Jésus. Amen. Quand le pacte n'est pas respecté, il y a des conséquences derrière. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a l'alliance, cela fait en sorte qu'il y a que les deux personnes aient une chose en commun. Alléluia. Qu'ils les mettent ensemble. Alléluia. Mais l'ennemi de nos âmes, le diable, a corrompu l'intention originelle. Alléluia. Et de l'alliance. Il a créé une alliance contrefaite. L'ennemi de nos âmes a créé des alliances, une alliance contrefaite. Dieu a établi une alliance avec nous. Alléluia. Mais l'ennemi de nos âmes aussi, il est venu et il a établi des alliances contrefaites. Maintenant, quelles sont ces alliances contrefaites? Alléluia. Les alliances contrefaites. Comment est-ce qu'on les tisse? Alléluia. Comment est-ce qu'on les tisse? Et ces alliances contrefaites, on peut les appeler des alliances maléfiques, des alliances démoniaques. Alléluia. Et ces alliances démoniaques-là sont dans la vie de plusieurs ici. Alléluia. Tant que ces alliances ne sont pas brisées, bien aimé, cela empêche le Saint-Esprit de se manifester. Tant que ces alliances ne sont pas brisées, cela empêche le Saint-Esprit de se manifester. Parce que les parents, la famille, ta famille, ou toi-même, tu as signé des accords avec le monde des ténèbres. Comment? Comment est-ce que tu as signé les alliances? Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on tisse les alliances? On peut tisser l'alliance? Le Seigneur dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Si deux hommes marchent ensemble, Amos 3.3, tu peux le lire. Amos 3.3. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. S'ils marchent ensemble, c'est parce qu'ils sont d'accord. Alléluia. Alors, toutefois où tu marches dans le péché, ça veut dire que tu es d'accord avec le diable. Et tu as signé un accord avec lui. Amos 3.3. Amos 3, le verset 3. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble, oui, sans être convenus? Oui. Alléluia. Amen. Donc deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble. S'ils marchent ensemble, c'est parce qu'ils sont d'accord. Alléluia. Ils sont d'accord. Ils ont signé, ils sont d'accord. Et ce qu'ils disent, ils marchent ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors aussi, on peut tisser les alliances par nos paroles. Alléluia. Par tes engagements. Ce que tu as dit là. Alléluia. Tu peux tisser une alliance. Alléluia. Maintenant, on va expliquer. Gloire à Jésus. On va expliquer. Là, toutefois, où tu as pris tes engagements, est-ce que tu les as honorés? Est-ce que tu as respecté tes engagements? Est-ce que quand tu es rentré dans les eaux du baptême, et que tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, je meurs avec le monde et je ressuscite avec Christ, et qu'aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi, as-tu respecté tes engagements?
La question, c'est quoi ce que tu sais? Alléluia. Les mots sont très importants. Oui, pour former une alliance, quelle que soit, si même elle est silencieuse, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si un homme attend sa fille, quelqu'un dehors, où elle va prendre un engagement, et que lui l'entend, et qu'il ne dit rien, l'engagement là, ça veut dire qu'il est d'accord. Donc tout de suite que tu as entendu, ou tu as appris quelque chose, que ta fille ou ta femme a fait quelque chose, si tu n'es pas d'accord, il faut manifester maintenant que tu n'es pas d'accord. Mais si tu ne dis rien et que tu laisses passer, ça veut dire que tu es d'accord. Alors dit il y a un jargon qui dit qui ne dit rien. Tu peux pas faire le corps. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller. Les mots sont très importants pour former une alliance, qu'elle soit silencieuse ou forte, verbale, écrite ou pensée. Il y a un lien puissant entre les mots. Et quand l'alliance n'est pas respectée, elle est mortelle. Alléluia. Et elle peut créer beaucoup de malédictions dans la vie. C'est-à-dire la mort spirituelle, la calamité, la stérilité, toutes ces choses. Alléluia. On va ensemble continuer. L'alliance aussi est comme un commerce primitif. Bien aimé, c'est un échange, c'est l'échange. Vous faites un accord. Il donne quelque chose et tu lui donnes quelque chose. Alléluia. Tu donnes quelque chose et il te donne quelque chose. Alléluia. Alors, bien aimé, toi tu as tissé des alliances sans t'en rendre compte. Tes parents ont tissé des alliances sans t'en rendre compte. Et la malédiction de tes parents pèse sur toi. Et ces alliances, tant que cela subsiste, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Alléluia. Et encore, bien aimé, lorsque tu étais jeune, lorsque tes parents t'ont mis au monde, toi homme ou femme, tu devais rester jeune. Rester comme ça. Jusqu'à ce que, même si tu quittes la famille pour les études, et tu vas t'installer, ou même pas pour les études, mais pour le commerce, et tu vas t'installer dans une autre ville, s'il y a quelqu'un là-bas qui dit qu'il te plaît, ou qu'il t'aime, il doit venir d'abord, venir voir tes parents et payer la dot. Et maintenant, tu peux aller avec lui. Mais tu n'as pas respecté les étapes. Et tu as accepté les étapes. Alors, quand tu es allé sortir avec cette personne, tu as signé un accord avec lui. Tu as signé un pacte avec lui. Alléluia. Et dedans, tu lui as dit, tes démons sont mes démons. Tes problèmes sont mes problèmes. Mes ennuis sont tes ennuis. Alléluia. Mais maintenant, si l'homme, il est dédié aux esprits des hommes, alors que nous savons que quand le Seigneur Jésus a chassé un démon dans le corps de quelqu'un, il a dit que, le démon a dit que nous sommes légions. Alléluia. Alors que quand on parle de légion, on parle de 6 000 ou de 12 000 démons. Entre 6 000 ou 12 000 démons. Alors cet homme, combien de légions, combien de démons avait-il dans le corps? Cette femme, combien de démons avait-elle dans le corps? Parce que tu n'as pas respecté. Une fois que la parole de Dieu n'est pas respectée, cela devient une alliance maléfique, une alliance démoniaque, une alliance contrefait, une alliance qui ne vient pas de Dieu. Alors ça devient une malédiction pour toi. Alors l'alliance peut se tisser par les rapports sexuels. C'est-à-dire que les rapports sexuels en mariage. Peu importe, si vous utilisez des préservatifs, une alliance est conclue. Peu importe ce que vous faites, une alliance est conclue. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16.
1 Corinthiens 6, le verset 16. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Point. Donc quand tu te lis à quelqu'un, vous devenez une seule chair. Alléluia. Vous devenez une seule chair, vous signez un accord, un pacte. Alors, tu partages ses esprits. Et ce dernier partage tes esprits. Alors que nous savons que nos familles ont adoré des esprits des eaux. D'autres ont adoré les montagnes, des forêts et toutes ces choses. Alors quand les démons viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent faire quoi? Jean chapitre 10, verset 10. Est-ce qu'ils viennent pour te féliciter? Jean 10, le verset 10. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Le voleur ne vient que vous dérober. Alors quand les esprits là viennent dans la vie de quelqu'un, ils ne viennent que pour dérober. On peut remplacer le mot dérober par quoi? Pardon? On peut remplacer le mot dérober par voler. Alléluia. Donc quand ils viennent dans la vie d'un homme là, c'est pour faire quoi? C'est pour voler. Égorger. Alors ils vont voler le mariage. C'est pourquoi tu vas aller d'homme en homme. Après la première relation que tu as eue avec cet homme, au lieu de rester maintenant, il va te marier, il ne te marie plus. Et maintenant tu vas d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, femme en femme, femme en femme, femme en femme, femme en femme, d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, femme en femme, femme en femme. Parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Et tu as signé des accords avec des esprits. Parce que quand le mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela devient une alliance démoniaque. Alors ne savez-vous pas quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'est uni à une prostituée est un seul corps? Car deux, dit-il, ne seront qu'une seule chair. Alléluia. Alors par des rapports, vous devenez qu'une seule chair. Oh, c'est parti. Alors, regardez encore. Alliance, même liée à la parole, concernant la parole qui sort de ta bouche. Il y a eu Ésaü qui a pris les paroles en l'air. Il avait faim. Et son frère est venu lui dire, donne-moi ton droit d'aînesse. Et il dit, faut prendre. Et il a négligé cela. Et lui n'a pas pris ça au sérieux. Mais c'est sorti de sa bouche. Alors qu'il a écrit que ton oui soit et que ton non soit. Alléluia. Donc bien aimé, la parole est très importante. Mais qu'est-ce que Ésaü a fait? Genèse chapitre 25, verset 29. Genèse 25, verset 29 à 34. Genèse 25, verset 29 à 34. Je lis la parole de l'Éternel. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Il avait pris ça comme ça. Il avait parlé comme ça. Et il ne s'est pas rendu compte. Maintenant, au jour maintenant, où il apprend que son frère a pris, c'est là qu'il veut tuer son frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a fui. Il allait s'installer ailleurs. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Alors, comme on disait aussi, l'impudicité, la fornication, la masturbation. Lorsque tu te masturbes, tu tisses une alliance. Mais la masturbation, tous ceux qui se masturbent se couchent avec des démons. Donc, tu as tissé une alliance avec des démons. Ça veut dire que celui qui s'est masturbé ou qui se masturbe a pour femme ou bien pour mari des démons. Et cette alliance, si tu ne te réponds pas, cet esprit est là. Est-ce que tu veux briser cette alliance aujourd'hui? Amen. Si tu veux briser cette alliance, lève la main. Alléluia. Alors, Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que vous vous précipitez. Le Seigneur ne veut pas que vous vous précipitez à sortir avec n'importe qui. Parce que quand vous vivez dans l'impudicité, vous signez des accords, des alliances avec les personnes avec qui vous couchez. Vous devenez une seule chair. Alors si ces personnes-là ont été dédiées aux esprits des autres, ce sont les mêmes esprits-là qui viennent en toi. C'est-à-dire que s'il avait 6 000, tu prends 3 000. Et lui prend 3 000. Tu prends 5 000 et il prend 5 000. Et quand ces démons-là viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent pour détruire, égorger, pour voler. Ils viennent voler ton mariage, ils viennent voler ta paix, ils viennent voler tes finances, ils viennent voler tout. Ils viennent voler tes dons spirituels, ils viennent voler tout ce que tu as. Et tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Alors pendant les rapports, beaucoup de choses sont transférées, des maladies, des fluides corporels, toutes ces choses. Spirituellement, beaucoup de transactions ont lieu. Exemple, si quelqu'un est dédié, une jeune fille est dédiée à un centième marin de nombreux démons, disons par exemple, il prend 100, et toi aussi, s'il a 100 démons, il prend 50, tu prends 50. Alléluia. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Luc chapitre 8, verset 30. Luc chapitre 8, verset 30. Quand vous allez voir, dans le corps d'un homme, les démons qui rentrent dedans. Dans le corps d'un homme. Luc 8, verset 30. Maintenant, je vais te poser la question. Avec ces personnes avec qui tu as couché là, tu les connais? Tu connais quel genre d'esprit ils avaient? Luc 8, verset 30. Oui. Luc chapitre 8, le verset 30. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Jésus lui demanda, Jésus lui demanda, quel est ton nom? quel est ton nom? Légion. Légion. Répondit-il, Elle répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. quand plusieurs démons étaient entrés en lui, alors qu'une légion est égale à 6 000 ou à 12 000 démons. Une légion est égale à 6 000 ou à 12 000 démons. Il n'y a pas longtemps, nous sommes allés à Chose, à Otogo, à Kara. On a trouvé un jeune homme. Le jeune homme là, il dit dans ses rêves, il voit des esprits marins sortis de l'eau et venir coucher avec lui. Et si cet homme n'est pas passé par la délivrance et il allait te draguer, et que toi aussi tu couches avec lui, les mêmes esprits marins qui sont en lui là, viennent en toi. Parce que vous devenez une seule chair et vous partagez vos alliances. Comme ça, viens ici. Je commande que le feu t'embrasse. Je commande que le feu t'embrasse. Je commande que le feu t'embrasse. Sois vite. Alors tu as tissé des alliances par des rapports sexuels, par la masturbation. Et ces entités démoniaques sont là. T'es-tu repenti? Alors, on a dit qu'une légion, c'est plus de 6 000 à 12 000 démons. Alléluia. Alors, une fois que cet homme, avec 50 démons, ou bien avec 6 000,
000 démons, va avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous partagez les esprits. Et vous prenez, vous partagez les esprits. Alléluia. Alors ça peut être aussi, tu es encore chrétienne, mais tu as toujours l'image de ton partenaire dans ton téléphone. C'est-à-dire que quelqu'un, tu as accepté de marcher avec Christ, mais tu as toujours sa photo dedans. Vous êtes toujours en accord? Vous êtes toujours en accord. L'alliance est toujours établie. Parce que quand on se répand là, il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, quand les gens se sont repentis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient et ils avaient tout brûlé. Alléluia. L'alliance aussi peut être aussi posée, on va aller rapidement, l'alliance aussi peut être aussi posée par comment? Par des incisions. Alléluia. Par des incisions. À la base, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu, s'il a voulu que tes oreilles soient percées, qu'est-ce qui empêchait le Seigneur de percer tes oreilles? N'est-ce pas lui qui a fait les oreilles pour que tu puisses entendre? Hein? Est-ce que ce n'est pas lui qui a fait la bouche pour que tu parles? Regardez le corps humain. Il y a des petits trous qu'on appelle là des quoi? Des pores. Ça te permet de transpirer. Alléluia. Et encore, au niveau du nez, il a mis des trous pour que ça te permette de respirer. Alléluia. Et il a mis des trous pour que tu partes dans les lieux secrets, pour uriner, pour aller à la selle. Qu'est-ce qui l'empêchait pour créer un trou ici? Rien ne l'empêchait. Alors aussi, on peut tisser des accords par le sang, par des incisions. Alors lorsque tu as les oreilles percées, lui qui a percé ton oreille, il a signé un pacte avec le monde des ténèbres. Parce que chaque fois, derrière chaque désobéissance, c'est un pacte que tu signes. On va lire Lévitique. Lévitique 18, verset 28. Alors, l'alliance par le sang, chaque incision, chaque coupure dans le corps, qu'on appelle les cancres, à moins que ça soit un cas médical, et cela nécessite qu'on te fasse une opération. Ça n'a rien à voir avec une alliance. Mais tes parents t'envoient chez un marabout, ou chez un camion, ou bien ton corps là, on trace ici 3 traits, on met 3 traits ici, on met 3 traits, à qui ils ont déjà fait ça? Ces alliances-là ont été établies. Et ces alliances-là, ça avait des démons qui ont établi ces alliances. Parce que Dieu dit dans sa parole, Lévitique 19, verset 28. Oui. Lévitique 19, le verset 28. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Alors le Seigneur dit, vous ne ferez point. On peut remplacer le mot point par quel mot? Donc tu ne dois jamais faire des incisions dans ta chair. Et aussi, à plus forte raison, pour aussi un mort. Tu ne dois pas faire des incisions dans ta chair. Qui a déjà fait ça? Si tu as déjà fait, lève la main. Alléluia. Et tu dis que vous ne ferez pas d'incision. Pourquoi Dieu dit de ne pas faire ça? Parce que dans le sang de l'homme, là, c'est dedans se trouve son âme. Alléluia. On va le lire dans Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, le verset 11. La première phrase. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Alors, donc lorsque vous déchirez la chair et que le sang coule, qu'est-ce que les gens font? Qui a déjà entendu que quelqu'un s'est déchiré, il a déchiré puis il dit que on fait pas? Qui a déjà vu ça? Alléluia. Oui. Donc dans le sang aussi, tous ces détails. Donc le Seigneur ne veut pas que tu déchires ta chair. Alors une fois que tu déchires, tu as percé les oreilles. Tu as percé les oreilles, c'est un pacte que tu as signé. Et derrière le pacte là, il y a une malédiction. Il y a des esprits, il y a des démons. Le fait que toi, jeune fille, tu as perdu ta virginité, c'est un pacte que tu as signé. Et derrière cette désobéissance, c'est des esprits qui sont derrière. Alors tu dois te repentir pour que cette malédiction soit brisée. Encore,
les religions. Rentrer dans une église où on ne prêche pas la sainte doctrine, si tu vas là-bas, ça veut dire que tu es d'accord. Tu es d'accord avec cette église. Donc c'est une alliance que tu as tissée. 1 Jean 2, 2 Jean 1, verset 19. 2 Jean 1, verset 9. Tu es rentré au catholique. Tu es allé au céleste. Tu es allé dans toutes ces églises où une femme prêchait, où le pasteur, la sainte doctrine n'était pas prêchée. Ce sont des alliances que tu as tissées. Et tant que tu ne te réponds pas, bien aimé, ces alliances pèsent sur toi. C'est pas plusieurs bien aimés. On les esprits qui les tourmentent. Et les maris de lui, c'est le pasteur. Quand on va commencer à prier, c'est le pasteur là qui se manifeste. Parce qu'il ne prêchait pas la sainte doctrine. Donc c'est l'esprit qui la livre là qui vient te posséder aussi. Les religions contrefaites. Le diable a corrompu. Le diable a corrompu l'alliance et il a créé des contrefaits. Façon. Chaque fois que vous voyez l'original, il y a aussi des contrefaçons. Bien aimé. Alors le diable a créé toutes ces choses et il a créé des sectes et des sectes. Ces sectes sont là. Alléluia. 2 Jean 1, verset 9. 2 Jean 1, le verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Donc quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la sainte doctrine n'a point Dieu. S'il n'a pas Dieu, il a qui? Donc c'est ce qu'il a qui donne. Parce que c'est ce que tu as que tu transmets. Alléluia. Alors le diable a corrompu l'alliance. Il a créé les contrefaçons. Chaque fois que vous voyez l'original, il doit y avoir aussi de la contrefaçon. C'est la raison derrière des diverses maisons spirituelles appelées églises, avec des sanctuaires ou des brûles, où on brûle des bougies, de l'encens, où on utilise de l'eau ou de l'huile bénite. Vous avez déjà vu toutes ces choses. On utilise de l'encens, on utilise des bougies. Mais les satanistes savent que les bougies sont utilisées pour des portes, pour ouvrir des portes dans le monde spirituel. Donc ce qui veut dire que tu as tissé et tu es en accord avec toutes ces choses. Tant que tu ne t'es pas répondu, ces alliances sont là et demeurent. Parce que le Seigneur dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la sainte doctrine n'a point Dieu. S'il n'a pas Dieu, il a les démons. Où est-ce que c'est parti? 2 Corinthiens 11, 4. Et quelqu'un prépare aussi Galates 1, verset 1 à 6. 2 Corinthiens 11, 4. 2 Corinthiens 11, le verset 4. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Non, 2 Corinthiens 11. Car si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, oui. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, Oui. ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, Oui. vous le supportez fort bien. Alléluia. Donc si quelqu'un vient vous prêcher autre évangile, où on vous laisse porter des mèches, des bouts d'oreilles, toutes ces choses, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Alors, tout ce qu'il y a dans l'autre évangile là, les esprits qui sont dans l'évangile là, dans l'autre évangile là, viennent en vous. Sinon, en réalité, quand tu es dans la sainte doctrine, celui qui doit venir habiter en toi, c'est qui? Le Saint-Esprit. Où sont ces dons? Où sont ces étoiles? Alors, si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus
que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est pourquoi Galates chapitre 1 verset 6 à 9 dit, je m'étonne. Galates 1, le verset 6 à 9. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Je me tords. Oui. Que vous vous détourniez si promptement. C'est vous êtes rapide à vous détourner de la parole de Dieu. Oui. Et celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Oui. Pour passer à un autre évangile. Oui. Non pas qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Mais il y a des gens qui... Il n'y a pas chacun à son église. Il n'y a pas chacun, non. Dans chaque église, chacun a sa manière de voir les choses. Non. Mais on doit voir la même chose parce que nous avons un seul maître. Oui. Mais il y a des gens qui vous troublent. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser Et l'évangile ces de Christ. personnes ont renversé l'évangile de Christ. C'est pourquoi l'évangile de Christ, ils ont permis que les femmes partent en mèche. Ils ont permis que les femmes partent en bout d'oreille. Ils ont permis que les femmes partent en collant, en mèche. Et ils ont permis que toutes ces choses, des jeunes filles vivent en impudicité. Et tous ces détails. Et c'est dans l'église. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand nous les apôtres, quand un ange du ciel ou un ange va quitter au ciel, annoncera un autre et évangile, il va venir vous dire autre chose que celui que nous avons que prêché, ce qu'on a prêché, qu'il soit anathème. dans toute église où vous avez fréquenté, où on prêchait des choses, le mot anathème veut dire quoi? Maudit. Donc la malédiction la pèse sur toi. Si tu as fréquenté une église où on ne prêchait pas la sainte doctrine, ça veut dire que non, cette église est maudite. Donc la malédiction pèse sur toi. Au verset Alléluia. 9, il est dit, Oui. nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Alléluia. Alors, l'alliance aussi peut aussi faire comment? Par boisson. Oui. La consommation. Comme on a parlé des fêtes. Des fêtes de Noël, 1er janvier, toutes ces choses que tu as célébrées, ce sont des alliances que tu as tissées. Et ces alliances-là demeurent. Je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a une question, et puis on va continuer. Si quelqu'un a une question, tu poses. Oui, servant de Dieu. Moi, je voulais savoir par rapport aux alliances là. Oui. Comme vous avez dit que vous avez parlé des rapports sexuels. Oui. Vous avez parlé même si ça avait préservatif, mais dans le cas où il n'y a pas eu d'intimité, c'est-à-dire de rapport en tant que tel, mais peut-être que tu as eu à flotter avec un homme, il y a une alliance qui fait ça. Que le Seigneur te bénisse. Matthieu chapitre 5. Je veux que tu lises ça toi-même. Matthieu chapitre 5, verset 28. Toi, ta version, c'est quelle parole? Tiens, faut prendre ça. Ça, c'est bien grave. Et puis tu vas bien. Tu n'as pas fait vivre pour aider les gens. Matthieu 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre, Oui. en la désirant, a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Le Seigneur dit, reprends. Eh bien, Oui. moi je vous déclare, Mais moi, je vous dis que tout homme qui regarde la femme d'un autre, tout homme qui regarde la femme d'un autre, en la désirant, a déjà commis l'adultère en la désirant, a déjà commis l'adultère avec avec elle lui-même. D'accord. Donc, Dieu dit, maintenant, est-ce que tu peux expliquer ça de manière terre à terre? C'est-à-dire, le fait même de regarder une femme déjà, que dans ton cœur, elle
partie, tu la convoites. C'est comme si tu as déjà couché. Maintenant, ça c'est déjà, ça c'est regardé. Maintenant, toi, tu n'as pas regardé, tu es venu toucher un peu. Ça veut dire quoi? Hein? C'est vrai de Dieu. Ça veut dire que tu as péché. Ah, c'est fini. Comme derrière chaque péché. Ça, le Seigneur dit regardez. C'est-à-dire que elle est au loin là-bas, puis toi tu es ici, tu as regardé. Dieu dit c'est déjà ça. Maintenant toi, tu n'as pas regardé seulement, tu t'es approché et puis tu as touché. C'est pourquoi il dit non, Dieu dit non, on n'est pas allé loin. Tu es allé loin depuis. Alléluia. Depuis tu es déjà parti. Question. Donc tu dois te repentir pour cela. Question. Question. Est-ce qu'il y a une question? Donc, le copinage, les gars, les beaux, toutes ces choses. Où est David? Alléluia. Appelez David. Toi, tu as tissé toutes ces alliances-là avec ces hommes par rapport sexuel, par toutes ces choses-là. Tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas demander au Seigneur, bien aimé, tu vas prier pour que cette alliance soit véritablement brisée. Parce que cette alliance, c'est qu'elle est là, ça va affecter beaucoup de choses dans ta vie. Ça va empêcher le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. La masturbation, toutes ces choses que tu as vues. Alléluia. Toi, David, tu vas continuer. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus. Là, tu vas faire Jésus. Sois fortifié. Je te repartir. Est-ce que tu as entendu là? Quand tu dis, dans le musulman, là, moi-même, je ne suis pas chrétien. Ah, moi-même, il faut demander pardon encore. Hein? Ça te fait du bien. Demande pardon. Mets-toi à genoux. Mettez-vous à genoux, allez, vous pouvez. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus pour les rapports que tu as eus. Ne bloque pas le nom du Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Coupe ta queue. Coupe tes ailes. Bien-aimé, élève la voix et parle au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas à ton voisin que tu parles. C'est pas à ton voisin que tu parles. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tout rapport sexuel que tu as eu en mariage. Élève la voix et parle au Seigneur. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tout démon que tu as eu acquéri dans ton corps. Car la parole déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que tu as souillé le temple du Saint-Esprit. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et implore sa miséricorde. Bien-aimé, élève la voix et demande pardon au Seigneur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur pour tout rapport hors mariage que tu as eu à faire. Élève la voix pour toutes les fois où tu as convoité un homme, où tu as convoité une femme. Élève la voix et prie le Seigneur.
Bien-aimé, tu ne parles pas à un homme. Tu ne parles pas à ton voisin. Tu parles au Seigneur Jésus-Christ. Donc élève la voix et prie-le. Élève la voix et invoque sa miséricorde. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix. Prie, 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 on dort pas. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur, élève la voix et prie le Seigneur. Demande-lui pardon pour tous les attouchements, pour toutes les convoitises, pour tout rapport, pour toute alliance que tu as tissée verbalement, pour toute alliance que tu as tissée par des rapports sexuels. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. C'est pas le moment de dormir. Mais élève la voix et demande pardon au Seigneur. Parle. Ne t'étais pas, ne t'étais pas, ne t'étais pas. Venez ici. Prie. Élève la voix et demande pardon. Reconnais tes péchés devant le Seigneur Jésus. Avoue tes transgressions devant le Seigneur Jésus. Afin qu'il te fasse miséricorde. Reconnais tes torts. Tu es allé chez Marabout. Bien-aimé, prie. Car le livre de Proverbes 28, verset 13 dit quoi? Que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est le moment maintenant d'avouer maintenant tes transgressions. C'est le moment d'avouer tes iniquités. C'est le moment d'avouer tes péchés devant le roi des rois. Bien-aimé, c'est le moment de lever la voix maintenant. Bien-aimé, lève la voix. Implore ta miséricorde. Élève la voix et prie le Seigneur. Implore la Élève la voix. miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Prie d'un cœur sincère. Prie pour qu'il te fasse miséricorde. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix et prie le Seigneur. Parle au Seigneur Jésus, parle au Allah Seigneur Jésus. t'écoute. Élève la voix. Il est là, il prête l'oreille à tes supplications. Élève la voix. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ.
Demande pardon pour tout le monde à toucher le Saint-Esprit. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour tout rapport sexuel que tu as commis. Demandez pardon au Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui t'attend maintenant. Ouvre la bouche. Et demande-lui, dis-lui. Demande pardon au Seigneur Jésus, bien-aimé. Ne garde pas le silence. Demande pardon au Seigneur Jésus. Élève la voix, demande-lui pardon. Demande-lui pardon d'un cœur sincère. Il est là, il te répondra. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir Demande pardon au debout. Seigneur Jésus. Tu vas te tenir debout. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas oublier les paroles après l'homme de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire éternel. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Que mon cri. Et que mon cri Parvienne jusqu'à toi. parvienne jusqu'à toi. Parvienne jusqu'à toi. Parvienne jusqu'à toi. Éternel. Éternel. Ne me cache pas ta face. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai tissé des alliances. J'ai tissé des alliances. J'ai tissé des alliances. J'ai tissé des alliances. Par la convoitise. 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 Par les rapports. 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 Par la masturbation. Par la masturbation. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Afin que Tu brises. 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 Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. Que j'ai faite. Que j'ai faite. Que j'ai faite. Que j'ai faite. Sans ton consentement. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Brise. 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 Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. Toute alliance. Que j'ai tissé. Que j'ai tissé. Que j'ai tissé. Par la convoitise. Par la convoitise. Par la convoitise. Par la convoitise. Par les rapports. Par les rapports. Par les rapports. Par les rapports. Par la masturbation. Par la masturbation. Par la masturbation. Par la masturbation. Par les attouchements. Par les attouchements. Par les attouchements. Par les attouchements. Éternel. 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 Je t'invoque. Je t'invoque. Éternel. 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 Je t'invoque. Je t'invoque. Car Car je suis dans la détresse. 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 Délivre-moi. 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 Délivre mon âme. 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 Éternel. Éternel. Brise les alliances. 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 Que j'ai tissé. Que j'ai tissé. Inconsciemment. 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 Ou consciemment. Ou consciemment. Ou consciemment. Ou consciemment. Éternel. 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 Dieu me secourir. Viens me secourir. Dieu me secourir. Viens me secourir. Dieu me secourir. Viens me secourir. Éternel. Éternel. Je crie à toi. 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 Viens me sauver. 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 Viens me détacher. 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 De la malédiction. 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 Des alliances. Des alliances. Que j'ai tissé. Que j'ai tissé. Des alliances. Des alliances. Que j'ai tissé. Que j'ai tissé.
Éternel. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Délivre-moi. 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 Bien-aimé, tu vas commencer à élever la voix et demander au Seigneur de te délivrer maintenant. Élève la voix maintenant pour le Seigneur. Élève la voix maintenant pour le Seigneur. Qui te délivre maintenant de toutes ces alliances. Élève la voix maintenant. Demande au Seigneur Jésus qui est venu briser les alliances. Demande au Seigneur Jésus qui est venu briser les liens. Demande-lui de faire tomber les chaînes. Élève la voix bien-aimée. Et crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Dis-lui de venir te délivrer de tout bien de la famille. Dis-lui de venir te délivrer. Demande au Seigneur Jésus de briser la chaîne. De te séparer des liens de famille. Demande-lui de couper les liens de famille. Demande-lui. Dis-lui que tu as besoin de son intervention. Dis-lui que tu as besoin de sa main forte pour te délivrer. Demande l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Dans tes frères, dans tes sœurs. Dis-lui que son secours est nécessaire pour toi. Crie à lui. Il t'entend, il est là, il te répondra. Il agira favorablement pour toi. Et là, on va voir ne te pas. Viens briser ces chaînes naturelles. Viens me délivrer, papa. Viens briser ces chaînes, oh Père, viens briser ces liens avec les frères en bruit. Viens briser, papa. Viens l'Éternel, je vais te briser. Viens libérer, papa. Viens libérer ton amour. Viens te changer nos chaînes. Viens te changer nos chaînes. Dis-lui, dis-lui. Viens me délivrer au nom de Jésus. Viens me délivrer au nom de Jésus. Tes liens depuis ton enfance, depuis le ventre de ta mère. Ne plus bien aimer, ne te tais pas. Viens me libérer mon amour. Viens me délivrer de tout ça. Viens me libérer mon père. Viens briser ces chaînes. Dis-lui. Viens l'Éternel, je vais te délivrer. Dis-lui. Viens me délivrer mon père. Les liens que j'ai pu tisser, papa, sans le savoir. Les liens, mon père, que j'ai pu tisser. Demande-le de délivrer des liens de sang. Viens me délivrer de tous ces liens-là. Demande-le de délivrer des liens de famille. Viens me délivrer, Seigneur. Demande-le de délivrer des liens ancestraux. Viens briser mes Car tous ces liens-là constituent des blocages pour toi, bien-aimé. Tous ces liens-là t'empêchent d'expérimenter la gloire de l'Éternel. Alors demande-lui de venir briser tous ces liens-là afin que tu sois libre. Viens briser tous ces liens. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Prie à l'Éternel des armées. Implore ton service. Il a besoin qu'il intervienne pour toi ce matin. Dis-lui que tu as besoin de son soutien. Dis-lui que tu as besoin de sa main forte. Comment le secours de l'Éternel? Les liens ancestraux, les liens de famille, les liens de sang, j'ai tissé, Seigneur. Demande-lui de passer les blessures de ton cœur. Élève la voix vers l'Éternel, bien-aimé. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus. On voit ton visage, mais que tu es fatigué, c'est fortifié. Alléluia. Elle dit, merci, tu m'as délivré. C'est ça aussi, cette délivrance. Sinon, je ne peux plus prier. Alléluia. On va fortifier. D'accord, on va aller dans l'instant de question-réponse. Comment il cherche le mot? Comment ok, on va aller un peu dans question. Hein? C'est juste, on fait un peu le temps, mais c'est dans la bonne condition. Hein? Voilà. Ok, question. Qui a des questions? Peut-être qui me fatigue. J'ai parlé de, par exemple, si quelqu'un n'a pas restitué tout ce qu'il a volé, il ne rentre pas au ciel. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Femme de Dieu. Écoute. Laisse savoir. Mais si tu dis. T'as oublié? Comment t'as oublié?
Si tu oublies Vous êtes, donne-moi un peu de justice. les gens que tu as pris, si tu ne les vois pas. Oh. Garde ta question, c'est une très bonne question. Si tu dois quelqu'un que tu ne vois pas la personne, c'est une très bonne question. Garde ça d'abord. Qui d'autre? Elle n'est plus vivante. C'est une très bonne question. Garde ça aussi. Allons-y. Donne ma Bible en même temps. L'épée qui tranche la vie. Voilà, c'est l'épée qui tranche la vie. C'est important. Qui d'autre? Oui. Si tu connais plus la personne, tu ne reconnais plus la personne. Si tu ne reconnais plus la personne. Tu ne reconnais plus la personne. Mais tu te rappelles que tu as... Quand on était adolescent, on faisait ce qu'on appelait pécosse. On volait poulet des gens. Oh! Qui avait un pécosse? Comment tu ressembles même à la même hein? Tu l'as aussi mangé. Poulet des gens. Tu n'as pas joué ça, hein? Tu as mangé les poulets. Tu as bien fait. Donc, hein? Tu as mangé pour ton papa. Tu as bien fait. Qui volait bien dans sauce? Hey. Comme ça qu'elle va lever sa main ici, là, on va se battre. Maman a préparé, elle n'a pas fini de servir là. Mon cher. Hein? Hein? D'accord. Est-ce que quand même là? Il y a encore bien dans mon verset. Il y a là, Je vais demander, les habitudes d'avoir pas de choses comme ça, puis il n'y a pas la route à faire. Oh! Maintenant, je vous pose la question. Maman, c'est péché ou bien c'est pas péché? C'est péché. Pourquoi? C'est pour ça, maman? Parce qu'elle n'a pas donné permission. Elle n'a pas donné permission. Mais elle a fait. Homme de Dieu, c'est péché ou bien c'est pas péché? Et si sa mère vient, puis elle lui dit. Ah! Et sa maman se fâche. Ou bien elle demande qui a mangé. Je me dis que c'est moi qui a mangé. C'est moi qui ai mangé, parce qu'il avait faim, je n'étais pas là. Non, si elle vient, puis elle se met en colère même à cause de toi. Ça t'a mal péché, non? Maman, elle m'a fait, non? À cause de toi, non? Homme de Dieu, c'est péché ou bien c'est pas péché? Ah! Comment? Tu as volé bien la sauce. Où dire? Donc tu as volé viande en sauce. Tu as péché. Jérémie, tu as déjà fait ça, non? Oui, oui. Jérémie, tu as déjà fait ça, non? Ah, il est lui. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Jérémie, Jérémie, il est où? Le voici qui a bu. Il est lui ici. Jérémie, tu as déjà volé viande en sauce, non? Il n'a pas. Tu as déjà volé viande en sauce, non? Ah, il a dit oui. Alléluia. Amen. Donc, si tu as volé viande en sauce, tu risques d'aller en enfer. Alléluia.